Bonjour à tous, bienvenue sur le Cap de GT Vintage. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter un magnifique coupé 304S de 1974 et qui a la particularité d'être dans une configuration d'origine et dans un état absolument fabuleux. C'est un 304S couleur jaune maïs qui était une couleur spécifique au modèle S. Et ici, vous avez un exemplaire en très bon état qui vous est proposé. Et on est très fiers parce que c'est des petites autos qui sont très difficiles à trouver dans cet état, très compliqué à trouver également les pièces. C'est malheureusement des petites Peugeot qui, comme je disais sur la précédente, ont subi les affres des reprises de l'époque et ça partait à la casse directement et elles avaient aussi la particularité de bien rouiller malheureusement. Celle-ci, ne vous inquiétez pas, elle est en parfait état. 304S, donc on a des spécificités qu'on va faire un petit peu le tour ensemble. Mais déjà, je vous la présente dans cette configuration qui est vraiment géniale, avec un intérieur qui est un marron. Et lui, l'intérieur a été refait, il est neuf. C'est une auto qui a également été restaurée au niveau mécanique, son moteur est neuf. Et une fois de plus, une auto prête à partir. Une calandre qui a été très compliquée à trouver. C'est une calandre qui a été refabriquée, qui n'est pas du tout en plastique, qui est une calandre qui a été refabriquée dans un très bel état conforme à l'origine avec le petit lion doré. Vous avez également les cabochons de clignotants qui ont été changés. On commence à trouver des pièces, mais j'avoue que c'est quand même assez compliqué. Alors cette auto, on a un historique de cette voiture. Elle vient de la région de la Sarthe. C'était une petite dame qui s'appelait Mireille et qui l'a revendue. On a identifié 4 propriétaires sur cette voiture. Elle a ensuite été sur Cholet, elle a ensuite été du côté de Nantes. Et c'est là-bas que nous l'avons trouvée auprès d'une collection privée de Peugeot. Et là, on est vraiment en présence d'un modèle qui est quand même assez rare. Alors 304S, on l'identifie comment? Vous avez déjà le petit logo S à l'arrière. Vous avez les feux de recul blancs qui sont spécifiques au modèle S. Vous avez également, vous constaterez le petit autocollant Peugeot de l'époque. Vous avez les compteurs ronds ici au tableau de bord. Ça aussi, c'est spécifique à la S. Et vous avez également des enjoliveurs qui sont avec des roues de ce type-là, qui n'étaient pas tout à fait les mêmes sur les 304 basiques. On avait un enjoliveur qui faisait toute la surface de la roue. Petite baguette. Vous avez également le bas de caisse qui doit être pas en noir, ça c'est important. Et non pas la jupe à l'arrière qui doit être de la couleur de la voiture. Vous voyez que cette auto est en bel état, les pare-chocs sont en très bel état, les feux également qui sont compliqués à trouver. Autre élément important, c'est les appuis-têtes que vous avez donc sur le modèle S. Et ici sur ce coupé, on a carrément la plage arrière complète. Vous constaterez également au niveau des ceintures de sécurité les petits supports qui maintiennent la ceinture en hauteur pour éviter qu'elle tombe. Et bien ça, je vous mets au défi de le trouver systématiquement. C'est absolument pas le cas, on n'en trouve quasiment jamais. Et là, vous avez donc le coffre avec cette petite banquette rabattable. Donc là, c'est carrément un haillon et vous pouvez constater quand même l'état de la voiture qui est quand même vraiment très belle. Ainsi que les revêtements qui sont de bonne qualité. Il y a des frais qui ont été faits sur cette voiture incontestablement et on a même le petit système ici avec le retour spécifique pour les coffres arrière. J'ai possédé une 304S et je peux vous dire qu'à restaurer c'est l'enfer. C'est une auto qui est très compliquée parce qu'elle est plein de corps creux ici au niveau des ailes intérieures et en général quand vous avez de la corrosion qui apparaît ici, ben c'est déjà trop tard. Là également vous avez la jonction qui est bien faite, là aussi c'est une source de corrosion régulière. Et vous avez également les 2 rétroviseurs qui ont été changés, qui sont en bon état. Le pare-brise est en parfait état, il est teinté, les 2 petits essuie-glaces noirs, le logo 304 qui est bien présent sur le capot, les phares biode. Alors c'est quoi biode? Vous avez ici à l'intérieur un système qui permet donc de faire un meilleur éclairage sur la route, les petits cabochons de clignotants et de veilleuses qui ont été changés, les pneus qui sont neufs, nous avons changé les pneus. Alors l'auto au niveau des sous-bassements est en excellent état, là aussi pas de mauvaise surprise.
Et l'intérieur, comme je vous le disais, qui a été entièrement refait avec le petit levier de vitesse. Donc c'est une auto qui a ici, comme je vous le précisais, on a l'historique de cette voiture avec des factures très très anciennes. Je pense que la plus ancienne que nous ayons, avec des factures faites à la main comme à l'époque ou à la machine à écrire, 1982. Voilà, Madame Mireille. Voilà, on a des éléments qui nous permettent de retracer toute l'historique de sa voiture et bien sûr également des choses qui ont été faites récemment, dont tout ce qui est partie mécanique, réfection carbu, etc. Et les sièges ont été refaits, vous voyez qu'ils sont en excellent état. Appuie-tête également, le ciel de toit est également en bon état, pas déchiré. Vous avez le petit éclairage en haut. Vous avez également le tableau de bord qui lui se présente en bon état. Alors évidemment la montre c'est un défi, elle ne marche pas. Vous constaterez le petit Saint-Christophe. Bon là on a un petit interrupteur qui est pas très joli mais bon il y est. Là vous avez les petits compteurs ronds avec le volant comme d'origine. Ça c'est vraiment très sympa. Et autre élément que je vais vous montrer, c'est le moteur qui est vraiment absolument présentable. De cette 304S, il s'agit donc d'un moteur de 1288 cm3 qui développe à peu près 76 chevaux, qui est équipé d'un carburateur double corps, ce qui fait la spécificité par rapport à la 304 normale. Et ici, vous avez un moteur qui a été entièrement restauré, refait. Tout ce qui est chemise piston a été changé. Vous avez également coussinet de bielle, vilebrequin, changement de la pompe à eau qui a été également fait. Toutes les biellettes du sélecteur de vitesse ont été changées. Et vous avez bien sûr tout ce qui concerne la révision a été faite en nos ateliers. Tout ça est optimisé, prêt à partir. Et vous avez une auto qui se présente ici dans un très très bel état. Et notre fameuse calandre qui nous a coûté une fortune. Car on ne souhaitait pas mettre une calandre cassée. En général, elle se casse d'ici, elle se casse de là. Et bon, faut reconnaître que quand vous vous garez avec ce genre de calandre, si vous avez quelqu'un qui s'approche trop près, pof, systématiquement, c'est les dégâts. Vous avez également ici des pièces de réglage de phare qui ont été changées. Voilà, vous avez ici un petit moteur bien sympathique et tous les numéros correspondent bien. Vous avez bien la plaque constructeur, le numéro frappé, tout est OK de ce côté-là. Il n'y a aucun souci. C'est voilà au volant de cette petite 304S. Alors moi, ce que j'aime toujours sur ce modèle-là, c'est que les coupés sont un petit peu plus bas. Donc, on a une surface vitrée qui est plus basse. On est un petit peu confiné dans cette voiture. Et vous avez ici, donc, au loin la prochaine qui sera en vidéo, mais vous avez nos petits compteurs ronds. Et ça démarre au quart de tour. Alors, ce qui est intéressant de voir, donc ici, vous avez le starter. Tout ce qui est essuie-glace, warning, chauffage, vous avez la possibilité de remonter et de diriger votre système. Alors, ce que j'ai également oublié de vous dire, c'est que j'ai le manuel d'origine de la voiture pour le suivi et les petits conseils d'entretien. Et on a également retrouvé, comme vous pouvez le voir, ici, le manuel, le petit catalogue de l'époque pour la 304S. 304S, et eux ils annoncent 80 chevaux, hein, jusqu'à 160 km/h à l'époque. Hein. Et les sièges, c'est donc une luxueuse Teplin. C'est joli comme petit nom ça. Vous voyez qu'on est complètement conforme au niveau de ces enjoliveurs par rapport à des petits feux, comme je vous disais, à l'arrière. Complètement conforme au modèle de l'époque. On a entièrement respecté avec la fameuse calandre et le petit lion doré qui est devant. Voilà, excusez-moi pour le zoom si c'est pas top, mais là on est top au niveau de la voiture, la petite plage arrière, les ceintures de sécurité, le système de dégivrage arrière, la petite loupiote d'intérieur qui fonctionne, tout ça c'est prêt. Et ça va très bien tout ça. Marche avant, marche arrière, 4 vitesses. C'est une auto super sympa à conduire, très souple, qui se marie très bien dans la circulation d'aujourd'hui et qui peut être une petite voiture complémentaire. Vous voyez que ça tourne très bien. C'est vraiment très beau.
très très beau. Je dirais même que c'est plus joli que le cabriolet. Mais ça, c'est une affaire personnelle. Et je peux vous assurer qu'elle est en très bon état. Disponible chez GT Vintage. N'hésitez pas. Merci et à très bientôt.